La guerre. Il est certain qu'entre différentes armées d'une même époque, un amalgame de maintes caractéristiques fera en sorte de leur fournir une identité qui les départagera sur le champ de bataille. Ainsi, si par exemple, lors des guerres napoléoniennes, les soldats français avaient la plupart du temps un moral d'acier, de par la justesse de leur cause, d'autres, plutôt contraints de se battre pour la cause de leurs dirigeants, ou de ceux qui les contrôlent, avaient un moral bien plus instable. C'est ainsi qu'ayant à diriger une telle armée, le général responsable devra mettre les bouchées doubles s'il veut demeurer dans la course. Et c'est en prenant des risques et en exposant parfois sa personne au feu de l'ennemi qu'il parviendra à enflammer ses troupes et à transformer des éléments préalablement incertains en soldats aguerris. Dans un combat coopératif alliant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Cat Redfish, et nous opposant au duo composé de Haimata Grand et de Mister Miyagi, avec notre armée peu sûre, nous aurons à nous battre contre une armée qui, après le premier choc, saura rétablir sa situation avec force et mener une contre-attaque qui minera profondément notre succès initial. C'est dans cette atmosphère que notre général devra monter au front et enflammer ses troupes, et ce, en exhibant un héroïsme admirable. Place au combat! Bon alors, contrairement à notre habitude, on ne présentera pas les troupes de nos opposants, et ça c'est pour trois raisons. D'un côté, il y en a une multitude qui sont initialement cachées. De l'autre, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de troupes sur le champ de bataille. Et enfin, pour la simple raison que la bataille qui va se dérouler entre Cat Redfish et son opposant direct va être sans grande valeur. En effet, bon, durant la bataille, j'ai pas vraiment regardé ce qui s'était passé de ce côté-ci, mais Cat Redfish, à la fin de la bataille, m'a vraiment dit que son opposant n'avait absolument aucune valeur. Et alors que Cat Redfish a mis la plus grande partie de son armée sur son flanc, ce dernier n'a absolument rien fait pour contrer ce danger. Et c'est donc qu'à la toute fin de l'engagement, l'armée de Cat Redfish va être à peu près intacte, puisque son opposant français n'a à peu près pas réagi. C'est donc ainsi qu'avec mon armée des Pays-Bas, je vais m'en prendre à l'armée de Suède. Bien sûr, l'armée de Suède est elle aussi une faction secondaire, tout comme la mienne, mais vraiment si on compare les statistiques et le moral de chacune des unités, elle est somme toute supérieure à l'armée des Pays-Bas. En effet, si on regarde les caractéristiques de chacune des unités, que ce soit admettons les infanteries légères, les infanteries de ligne, la cavalerie ou encore les canons, j'ai vraiment l'impression que l'armée des Pays-Bas, dans Napoléon Total War, rassemble littéralement les pires éléments de chacun de ces groupes. En effet, côté précision, c'est vraiment extrêmement faible, et d'autre part, côté moral, les troupes sont assez instables à ce niveau. C'est donc qu'aujourd'hui, on a vraiment voulu se faire un défi, et en réalité, c'est littéralement la première fois que je prenais une armée hollandaise, et c'est donc que moi et Cat Redfish, on a voulu faire un test aujourd'hui, et c'est ainsi qu'avant de vous présenter sommairement ce que je me suis procuré, j'aurais un petit message à faire. Et ce message, c'est concernant le Forum de la guerre, mais plus précisément le journal officiel du Forum de la guerre. C'est donc qu'il y a une équipe qui s'est formée, et sous l'initiative de Luc Delgame, qui est donc par le fait même modérateur global du Forum de la guerre, le journal officiel du Forum s'est créé, et il se nomme le Bats Times. Honnêtement, moi, à date, j'adore ce journal. Il y a vraiment une multitude de chroniques, toutes originales autant qu'elles sont, rédigées par plusieurs rédacteurs du journal. Et c'est donc que cette équipe a créé le Bats Time, qui est complètement indépendant de moi. C'est donc qu'ils font leurs choses. Moi, je reçois le Bats Time en même temps que tout le monde. Et vraiment, dans chacun des numéros, il y a vraiment une alliance parfaite entre les connaissances, l'histoire. Il y a un côté sérieux, mais il y a aussi un côté humour, vraiment super dans chacun des numéros. Et c'est donc qu'à toutes les semaines, si je me trompe pas, il sort le mercredi. Et vraiment, il est basé sur l'épisode précédent, donc l'épisode du jeudi d'avant. Et moi, je mets toujours un lien dans la description au début. C'est un des 3 topics juste en dessous des règlements. Et en cliquant là-dessus, vous allez pouvoir accéder directement au sujet qui distribue le dernier Bats Time. C'est donc que je vous invite fortement à aller lire le dernier numéro et si vous l'appréciez, à télécharger les numéros précédents. Ceci dit, on peut maintenant observer sommairement ce que je me suis procuré. En première ligne, je me suis donc procuré 5 unités des Dutch Flankers. Ça, c'est des unités somme toute assez pitoyables, dues à leur très faible précision d'infanterie légère. Précisons maintenant que ces derniers tirent à 100 mètres, contrairement à ceux de mon opposant qui vont tirer à 125 mètres. Derrière ma ligne d'infanterie légère, on va retrouver 7 unités d'infanterie de ligne normale, et je tiens maintenant à préciser qu'en lien avec ce corps principal, donc les unités d'infanterie légère et les unités d'infanterie de ligne, pour contrer leur faiblesse morale,
j'ai vraiment décidé de mettre à chacun d'eux un gallon d'expérience, ce qui augmente théoriquement leur morale de 1. Côté cavalerie, je me suis procuré 5 unités des carabiniers, et vraiment ça c'est la cavalerie d'élite des Pays-Bas, mais en réalité, ils n'ont absolument rien d'impressionnant dans leurs caractéristiques. C'est donc qu'on peut retrouver 4 de ces unités juste ici sur mon aile droite, et la 5e va être derrière mon armée dissimulée dans le bois. Finalement, une fois de plus pour contrer la faiblesse morale des unités de cette faction, je me suis procuré un général autre que celui de base, c'est-à-dire le général David Hendrik Chassé. Et vraiment, ce choix, au final, va être totalement judicieux. Et vous allez pouvoir le constater d'ici la fin de la bataille. Ceci dit, on peut maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc après avoir observé sommairement le champ de bataille, au bout d'à peine quelques secondes, je vais commencer à faire avancer vers mon opposant la totalité de mon corps principal. C'est donc qu'en quelques instants, la presque totalité de mon armée va se mettre à converger envers les lignes suédoises. Avec mes cavaliers que j'avais dissimulés derrière, je décide de les sortir de leur petite cachette et de leur ordonner d'aller rejoindre le reste de la cavalerie. À propos de cette dernière, en premier lieu, je vais la faire avancer frontalement, mais d'ici quelques instants, je vais lui ordonner de changer de trajectoire. C'est donc qu'en premier lieu, moi je vois la cavalerie de mon opposant qui est directement à ce niveau-ci, et je vais bien sûr tenter, initialement je sais bien que probablement que ça ne marchera pas, mais je vais bien sûr tenter de l'accrocher avec mes unités d'infanterie légère, histoire de la repousser du moins derrière les lignes ennemies. C'est donc qu'en premier lieu, je ne presserai vraiment pas la chose, mais je vais vraiment constater que la presque totalité de l'armée suédoise va commencer à s'angler vers le petit village que voici. Et moi, je veux tenter d'accrocher son flanc avant qu'elle ne réussisse son mouvement, où elle pourrait vraiment se protéger à l'intérieur des dédales de la ville. Cependant, je ne désire pas presser la chose outre mesure, et je vais tout de même avancer tranquillement, histoire de quand même lui permettre de s'éloigner quelque peu de la colline. Du côté de Quatre-Redfish, lui aussi va commencer à faire avancer son armée en direction de son opposant, qui est à ce niveau-ci pour la plus grande part. De mon côté, je fais toujours avancer la totalité de mon corps principal en direction de la cavalerie ennemie, qui ne semble pas vouloir bouger pour l'instant. C'est donc ainsi que pour les derniers pas, je vais demander à l'ensemble de mon corps de se mettre à courir vers l'ennemi. Mais comme vous avez pu le constater, il va bien sûr éloigner sa cavalerie derrière ses lignes. Alors je vais rester de ce côté-ci, et à ce niveau, il y a une grande partie des Suédois qui se sont massés près des lignes françaises. Voyant sa grande force, de ce côté-ci, je vais demander à une grande partie de mon corps principal de s'avancer tranquillement, alors que mon aile gauche va tâcher de se faire un chemin entre les bâtisses que voici. Mon but, ça va donc être d'aller me placer environ de ce côté-ci, et au moment où je passe mes troupes à travers cet endroit très restreint, je suis au plus vulnérable, surtout face à la cavalerie ennemie. Pour l'instant, avec ma cavalerie, je leur demande toujours de conserver leur positionnement initial, soit sur mon aile droite. Alors que tout cela se passe, mes troupes tâchent de passer cet endroit très peu sûr, et ce que je crains le plus à ce moment-ci, c'est vraiment une attaque subite de la part de la cavalerie qui pourrait venir fondre assez rapidement vers mes Dutch flankers. Je sais très bien qu'une telle action viendrait grandement mettre en péril aussi la cavalerie ennemie, mais probablement qu'il serait capable de me faire beaucoup de dommages. C'est donc qu'a priori, de ce côté-ci, il n'y a eu absolument aucun accrochage, et je vais bientôt demander à ma cavalerie de passer en entier sur ma gauche. Sur ma droite, n'ayant plus de cavalerie, je vois une grande partie de l'armée suédoise qui se pointe, et c'est donc que grosso modo, je suis fort de ce côté-ci, alors que mon opposant est visiblement faible, et lui est fort de ce côté-ci, alors que c'est plutôt moi qui est faible. C'est donc que je vais détacher 2 unités afin de me reculer de ce côté-ci et de ne pas me faire accrocher par les 125. D'autre part, avec mon corps du centre, je vais le réangler et venir le placer environ à ce niveau-ci. Vous l'aurez compris, mon but c'est d'éviter tout contact de la part des 125 ennemis qui pourraient vraiment venir faire un grand dommage dans mes lignes. C'est donc ainsi que je tente de temporiser le plus possible de ce côté-ci, alors que ma cavalerie est en train d'approcher à ce niveau. Et vraiment, je n'attendrai pas qu'elle soit arrivée encore pour faire avancer mon aile gauche vers la cavalerie ennemie. De ce côté-ci, comme vous pouvez le voir, il y a une unité de 125 qui est en train de passer pour venir sur le sommet de la colline. Et c'est donc que durant quelques instants, profitant de son mauvais angle, je vais tenter de faire avancer mon unité alors que sa cavalerie s'éloigne. Mais au dernier instant, une autre troupe apparaît, et une troupe qui était donc préalablement cachée, et c'est donc qu'elle va être capable de grandement m'accrocher de ce côté-ci, et moi je vais poursuivre mon chemin. D'autre part, j'avais demandé à une autre unité d'avancer elle aussi avec mes Dutch flankers, et c'est donc ainsi qu'avec mes troupes en plus grand nombre, bien qu'elles soient pitoyables, je vais tenter de faire une supériorité numérique de ce côté-ci. C'est donc une grande partie de la force suédoise qui était initialement cachée, qui est en train d'apparaître à ce niveau-ci, force dont je ne connaissais pas initialement la disposition, et c'est alors que ma première troupe est en train d'arriver dans sa totalité, et elle va bientôt se mettre à tirer dans la direction de l'ennemi. Mais son tir est vraiment non précis. Et pour vous donner une idée, je n'ai tué que 11 unités, alors que vraiment cette masse est extrêmement compacte. Alors à ce niveau-ci, je suis en train d'accrocher une unité de milice qui a descendu. C'est donc que mes unités sont en quelque sorte tombées dans le piège ennemi en accrochant sur cette unité peu valeureuse. Voulant absolument jouer sur ce fait,
mon opposant va lancer sa cavalerie histoire de venir accrocher mes unités de Dutch Flankers, mais ils vont grandement se faire accrocher par mes infanteries de ligne, et c'est donc ainsi que sa charge va être tout à fait anéantie sous cette défense impitoyable. Profitant de ceci, moi j'ai envoyé la totalité de ma cavalerie derrière les lignes ennemies, c'est donc que j'ai tenté d'accrocher ces cavaliers avec 2 de mes unités, et tout ça s'est produit alors que 3 autres de mes unités tentaient d'accrocher cette cavalerie d'élite. Alors de ce côté-ci, j'ai réussi à repousser la cavalerie ennemie, et à ce niveau-ci, mes flankers se sont totalement fait accrocher par 2 unités de 125 sur leur flanc. Alors que ma cavalerie fait supposément un carnage à ce niveau, je vais vraiment réorganiser mes lignes, histoire de venir les appuyer du mieux que je le peux. C'est donc que je mise tout sur une attaque carrément éclair qui va venir surprendre mon opposant. Ce dernier, tentant de réagir, va venir faire une attaque sur mon centre et va venir accrocher une unité de Dutch Flankers. De ce côté-ci, mon unité la plus faible, celle qui s'est fait accrocher sur les flancs, et c'est donc qu'il va tenter d'appuyer ceci par une unité d'infanterie de ligne. Et tout cela alors que sur mon aile gauche, je tente de forcer le plus possible mon opposant, mais à ce niveau-ci, les unités de Life Guard sont vraiment en train d'accrocher une grande partie de mes cuirassiers. Voyant que l'aile gauche ennemie est en train de s'engouffrer à ce niveau, moi je vais venir les flanquer avec mon détachement de réserve sur ma droite, et c'est donc qu'après ma barre, je suis en train de concrétiser un encerclement des troupes ennemies. Avec mes unités de cavaliers à ce niveau-ci, bien que je vois que des carrés se sont formés, je tente de pousser le plus possible puisque je vois très bien qu'il y a 3 unités de francs-tireurs sur le dessus de la colline, et c'est pour cette raison que je pousse à fond, histoire de les massacrer sans plus attendre. Alors que tout cela se passe, mes 2 autres unités de cavalerie de ce côté-ci sont toujours accrochées par les unités de Life Guards à cheval, et voyant leur difficulté, j'ai vraiment dû les appuyer avec une unité de carré. Alors donc, sur mon centre, la chose est en train de progresser, et il y a une unité de Jaeger qui vient tout juste d'entrer en déroute, et les 2 autres unités suédoises se portent très mal de ce côté. Alors enfin, mes 2 unités à cheval ont été capables d'abattre les Life Guards, mais vraiment à ce niveau-ci, ma cavalerie est sur le point de se faire repousser. C'est donc que je vais tenter de les pousser le plus possible. Mais malgré tout, ils ont été capables de remplir leur mission puisque les 3 unités de Jaeger sont entrées en déroute. C'est donc que je vais tenter de les pousser le plus possible au niveau de ces 2 autres unités de Jaeger, mais ils vont être accrochés de ce côté-ci. Et pendant ce temps-là, avec mes 2 autres unités qui ont été débloquées, je vais les pousser contre le général ennemi de ce côté. À ce niveau, mes cavaliers ont été capables de faire entrer en déroute une autre unité d'infanterie de ligne, et je vais vraiment tenter d'aller abattre les Jaegers ennemis. Comme vous pouvez le constater, je lance ma cavalerie qui est en pleine furie. Après ma barre, je suis donc en très bonne posture face à mon opposant, et à ce niveau-ci, je lance ma cavalerie contre le général ennemi, juste ici qui est sans protection. Cependant, ma cavalerie de ce côté-ci est vraiment très mal en point, et visiblement, elle va se faire repousser d'ici quelques secondes. Alors que tout cela se passe, mon opposant s'est rendu compte que je montais une attaque contre son général, et il a donc replié sans plus attendre. À ce niveau-ci, j'ai donc rapatrié mon général, histoire de donner un peu du moral à mes troupes, non loin de ce dernier. Et de ce côté-ci, mes unités de cavaliers vont littéralement se faire engouffrer derrière les lignes ennemies, alors qu'il y a une unité de Life Guards à pied qui va former un carré. Mais vous l'aurez bien compris, mon attention est vraiment ailleurs à ce niveau-ci. En effet, j'essaie de resserrer la pince et je ne veux pas que mon opposant s'enfuit alors qu'il se replie sur le dessus de la colline à ce niveau. Et malgré ce repli, comme vous pouvez le constater, vraiment la presque totalité des unités de mon opposant, à part celle-ci qui est vraiment grandement sous le feu ennemi, ont vraiment un moral d'acier. En effet, dès que celle-ci se retrouve en meilleure posture, elle va retrouver immédiatement son moral. Entre-temps, afin de permettre à la plus grande partie de mon armée de se replier, j'ai sacrifié une unité de carabiniers sur le dessus de la colline, et celle-ci va vraiment se battre avec furie contre une grande partie de l'armée ennemie. En fait, si on regarde bien, c'est près de la moitié de l'armée de mon opposant qui semble s'être tournée contre cette dernière. C'est donc que leur résistance derrière les lignes ennemies va être tout à fait épique et irréprochable, et vraiment leur morale va monter, redescendre, et ensuite remonter. Et à ce moment-ci, alors que mon armée se replie et est en train d'encercler les Suédois, ils ne sont plus que 10, et alors la totalité de ces derniers vont se faire abattre. Entre-temps, j'étais donc presque assuré de mon succès, et c'est donc que j'ai été assez téméraire en séparant grandement mon armée et en me concentrant à ce niveau-ci de manière somme toute assez compacte. Cependant, mon opposant se retrouve dorénavant dans le bois, et vraiment observez bien le moral d'acier qu'a ses unités. Et vraiment, alors que mon opposant tente de me flanquer à ce niveau-ci, je vais vraiment constater que mon succès est bien moindre que celui auquel je m'attendais. Et en effet, alors que les unités sont en train de se dévoiler de ce côté-ci, je constate que ces troupes sont bien plus solides que les miennes, et vraiment sur mon aile gauche, je vais grandement me faire flanquer à ce niveau-ci, et c'est donc que je vais être obligé de reculer la presque totalité de ma ligne, et c'est donc alors que j'ai été grandement pressé par mon opposant lors de mon encerclement, je dois rapidement entrer en mode réorganisation, mais vraiment je constate que mon opposant est en train de se concentrer grandement avec ses unités de 125 sur mon aile gauche. Et c'est donc que j'ai été capable de réorganiser ma ligne de ce côté-ci, et mes unités de flanqueurs vont se retrouver sur mon centre, alors que les unités de 125 de mon opposant vont plutôt se retrouver
sur ma gauche. C'est donc que je vais avancer mes unités de flanqueurs de ce côté-ci, histoire de poursuivre leur harcèlement à ce niveau. Toujours plus agressif, je vais tenter de vraiment flanquer mon opposant sur sa gauche, mais ce dernier va rapatrier une grande partie de ses unités, puisqu'il voit que je tente de le presser, surtout à ce niveau. Mais en fait, ce que je tente de faire, c'est vraiment une nouvelle tentative d'encerclement, c'est-à-dire que je fais un demi-cercle autour de l'armée suédoise, et alors que j'ai vu qu'une grande partie des balles ennemies étaient accrochées à ce niveau, j'ai vraiment tenté de pousser davantage sur ma gauche, mais comme vous pouvez le constater, ça semble vouloir être un désastre moral pour mon parti. Et c'est vraiment à ce niveau-ci que le général ennemi va faire une contre-attaque impitoyable. En effet, il va foncer avec son général contre mon unité juste ici, et cette dernière va vraiment prendre un gros coup au niveau moral. Je vais donc me placer en carré à ce niveau, histoire de stopper sa progression et de peut-être même éventuellement abattre son général. Mais ce ne sera pas le cas, je vais abattre seulement que 3 de ses gardes du corps. Alors que je suis en carré, ce dernier va venir étirer sa ligne, c'est donc que je vais être en grand danger. Je vais donc, sans plus attendre, reculer la totalité de mes effectifs sur ma gauche, et c'est à ce moment-ci que j'ai rapatrié mon général, histoire de redonner du moral à mes troupes à ce niveau. Dorénavant, je suis plus fort à ce niveau-ci, mais en réalité, ce n'est qu'en apparence, puisqu'en effet, mon opposant a vraiment beaucoup de troupes de dissimuler, et le moral de mon unité de flankers est en train de flancher. Voyant que son général est beaucoup plus faible que le mien, je vais vraiment tenter de faire un duel contre ce dernier en envoyant mon général pour directement aller l'abattre en corps à corps. Alors les troupes suédoises sont vraiment grandement étirées à ce niveau-ci et je vais donc devoir détacher mes 2 unités de mon corps principal alors que le général ennemi fuit face à la présence de mon général. Décidé à donner mon coup, je vais donc devoir prendre un risque si je désire abattre mon opposant le plus rapidement possible. C'est donc que lui va approcher ses 2 unités d'infanterie de ligne, ce qui va me donner le premier feu. Et c'est donc à ce moment-ci que je vais faire mon plan. Une fois que cette unité va être bien accrochée sur mon unité d'infanterie de ligne, je vais ordonner à mon général de venir agir contre cette dernière. C'est donc qu'en premier lieu, je vais reculer mes unités à ce niveau-ci. Alors que mon général est de ce côté-ci, je vais lui ordonner de faire une attaque contre le général ennemi. J'ai rapatrié une autre unité d'infanterie de ligne à ce niveau-ci, c'est donc que je suis en supériorité numérique. Et mon général, je lui ordonne dès lors d'attaquer. Et c'est donc que de ce côté-ci, je vais ordonner une charge contre le général ennemi à ce niveau. En premier lieu, je vais venir l'accrocher sur ses arrières alors que lui va tenter de se sauver. Mais à ce niveau-ci, je vais immédiatement détacher mon général pour venir foncer dans le dos de l'infanterie de ligne. Alors je vais ordonner à mes 3 unités d'infanterie de ligne de se rapprocher, histoire de faire un carnage alors que mon général accroche ses unités. C'est donc un immense risque que je suis en train de prendre, puisque mon général peut vraiment subir une multitude de tirs amis. Mais c'est donc que je vais le laisser accrocher, je suis vraiment prêt à jouer le tout pour le tout de ce côté-ci, puisque je vois que je suis en train de perdre sur une grande partie du champ de bataille. Voyant que son action a grandement payé, je vais immédiatement le décrocher pour aller attaquer cette autre unité. Et celle-ci, comme vous pouvez le constater, va immédiatement entrer en déroute, alors que quelques secondes plus tard, l'autre unité va elle aussi entrer en déroute. Alors sans plus attendre, je vais lancer mon général contre les 2 unités de Jaeger de ce côté-ci, et à ce niveau-ci, je vais ordonner à mes infanteries de ligne de se rabattre à ce niveau. Ayant tout misé sur ma gauche, c'est donc à ce moment-ci que j'ai vu que mon mouvement extrêmement risqué a vraiment payé, et c'est donc que les 2 autres unités de 125 sont entrées elles aussi en déroute. Alors je sais que j'ai véritablement, cette fois-ci, gagné le combat, et c'est donc pour cette raison que je vais replier la totalité de mon armée pour tenter de faire un encerclement presque complet des forces ennemies. Alors le général de mon opposant va entrer en déroute, et c'est ainsi que l'encerclement des forces de mon opposant va être presque total. À ce moment-ci, mes troupes commencent à manquer de balles, et c'est donc ainsi que je vais lancer ma première unité en mêlée, histoire d'accrocher le tir de mes opposants. Et c'est donc alors que ma première unité va entrer en mêlée, je resserre mon front. Mais cependant, je sais très bien qu'en mêlée, les Pays-Bas ne sont pas extrêmement forts. Et c'est donc ainsi que je vais devoir être prudent. Entre-temps, sur mon flanc, il y a une unité de 125 qui s'est reformée. C'est donc que je vais demander à mon général de s'angler pour aller abattre cette dernière. Et entre-temps, cette autre unité est venue qu'à manquer de balles, et c'est donc que je l'ai envoyée en mêlée. Au même moment, mon unité d'infanterie de ligne, la première qui est entrée en mêlée, a entré en déroute. Et alors, je vais charger avec mes 2 unités à ce niveau-ci. Mais au dernier instant, alors que mon unité a accroché les balles, je la revire de ce côté-ci. Mon général va entrer en mêlée avec cette unité et va la tourner en charpie en quelques secondes. Et pendant ce temps-là, cette autre unité est allée se placer sur le flanc ennemi. Et c'est donc que ça concrétise un encerclement presque total de leurs forces. Mais à ce moment-ci, en voyant mes unités se faire repousser et en voyant surtout le moral de la Suède fort face à mes attaques répétées, je commence à me demander si vraiment j'ai gagné la bataille. Puisqu'à ce niveau-ci, il y a toujours 200 hommes qui sont en train de repousser unité après unité que je lance en mêlée puisqu'elles n'ont plus de balles. Et c'est donc à ce moment-ci que je vais décider de faire le tout pour le tout et que je vais lancer pour une dernière fois mon général qui a une attitude héroïque. Et c'est donc ainsi que ce dernier va tenter de venir donner le coup fatal
D'autre part, il va donner du moral à mes troupes. Et c'est donc à ce moment-ci qu'il va entrer au contact des ennemis de ce côté-ci et qu'il va commencer le massacre calculé de ces derniers. En effet, celui-ci va vraiment faire un carnage à ce niveau et le moral des Suédois va commencer à chuter. À ce moment-ci, donc, 2 unités vont entrer en déroute et alors qu'il n'y a plus que quelques unités, la totalité de l'armée des Pays-Bas va entrer en frénésie totale et c'est donc ainsi qu'elle va se mettre à charger dans sa totalité contre les minces survivants du champ de bataille. C'est donc ainsi que des soldats peu aguerris se sont fait conduire par un véritable héros, ce qui leur a donné la victoire. Catherett-Fish a donc déployé 1653 unités. J'en ai déployé 1533. Haimata Grand, donc l'opposant français de Catherett-Fish, en a déployé 1803. Et Mr. Miyagi, soit mon opposant direct, en a déployé 1698. Catherett-Fish a abattu 1299 ennemis. J'en ai abattu 1220. Haimata Grand en a abattu 528. Et Mr. Miyagi 765. C'est donc qu'aujourd'hui on a vraiment pu voir le combat d'une armée a priori peu aguerrie, sans prendre contre une armée au moral bien plus fort. C'est donc en premier lieu, sans perdre de temps, j'ai commencé immédiatement à faire avancer la presque totalité de mon armée vers les lignes ennemies, et constatant à mesure que j'approchais que la cavalerie suédoise restait immobile en face de mon armée, j'ai tenté d'aller l'accrocher ou du moins la repousser vers ses lignes. C'est donc cette dernière mention qui s'est produite, et alors que la cavalerie a commencé à se replier vers les lignes ennemies, avec mes flankers sur mon centre, j'ai cru déceler une faiblesse au niveau des 125 ennemis, et c'est pour cette raison que je les ai lancés contre ces derniers. Au même moment, au niveau de ma gauche, ayant accroché sur des unités de milice, ce qui était vraiment un excellent piège tendu par mon opposant, ce dernier a décidé de flanquer mes unités d'infanterie légère avec sa cavalerie, mais étant carrément repoussé à ce niveau, j'ai été capable de mener une supériorité numérique sur ce flanc, et petit à petit, durant cette première phase du combat, mon armée a été capable de faire entrer en déroute, notamment grâce à ma cavalerie, une grande partie des unités ennemies, et de ce fait, de concrétiser un encerclement presque total des forces ennemies. Cependant, au bout de quelques instants, constatant qu'il était en train de perdre cette première phase du combat, ce dernier s'est mis à se replier et à se cacher à l'aide de la forêt sur la petite butte qu'il occupait, mais moi, toujours plus agressif, j'ai poursuivi mon offensive et c'est à ce moment-ci que ce dernier a été capable de revirer la situation et a mené une contre-attaque somme toute assez effective, notamment sur mon flanc gauche. Malgré tout, après une attaque de son général contre une de mes lignes, je me suis vraiment acharné sur ce flanc et ayant rapatrié moi-même mon général, j'ai tenté de tout miser à ce niveau et après une charge extrêmement risquée contre son général, puis ensuite contre une de ses unités d'infanterie de ligne, j'ai été capable de débloquer mon front. Et c'est donc qu'après un moment de tension, j'ai pu poursuivre mon offensive de ce côté-ci et véritablement, cette fois-ci, concrétiser un encerclement presque total des forces ennemies. Commençant à manquer de balles, j'ai lancé mes unités peu à peu d'infanterie de ligne contre les troupes ennemies, mais étant une à une repoussées, j'ai une fois de plus rapatrié mon général sur le front principal et ce dernier a fait une dernière charge épique contre les lignes ennemies, ce qui a littéralement miné leur morale et ce qui a d'autre part complètement enflammé mes troupes qui ont réussi à faire entrer la totalité de l'armée ennemie en déroute. Et voilà,